This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 23 janvier. Le gouvernement repousse à 2035 l'atteinte de son objectif climatique. Le gouvernement Legault conserve l'objectif du Québec de réduire les émissions de GES de 37,5% par rapport à leur niveau de 1990, mais il se donne 5 ans de plus pour y parvenir. Québec prévoyait initialement d'atteindre l'objectif en 2030. Bernard Drinville, ministre de l'Environnement, soutient que maintenir l'échéance de 2030 ferait peser des risques importants sur l'économie québécoise, dans un contexte d'incertitude économique et commerciale. Les péquistes, les libéraux et les solidaires ont dénoncé le report d'échéance. Le comité d'experts qui avait été nommé par le gouvernement lui avait plutôt recommandé de rehausser son objectif. Le Québec aura un nouveau Premier ministre dans moins de 3 mois. La course à la chefferie de la coalition Avenir Québec a officiellement débuté. Le nouveau chef du parti sera élu le 12 avril. Il succédera à François Legault en tant que Premier ministre jusqu'aux élections d'octobre. 5 candidats potentiels envisagent de prendre le départ actuellement. Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, responsable des relations canadiennes et leader parlementaire du gouvernement. Bernard Drinville, ministre de l'Environnement. Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles. Et François Bonnardel, ancien ministre de la Sécurité publique et des Transports. Le Venezuela va ouvrir au privé son secteur pétrolier. Seul le gouvernement vénézuélien était jusqu'ici autorisé à exploiter le pétrole du pays, qui possède les plus grandes réserves au monde. Or, les députés vénézuéliens viennent d'adopter un projet de loi qui permettrait à des entreprises privées, domiciliées au Venezuela, d'exploiter du pétrole vénézuélien. L'adoption définitive de la loi est attendue dans les prochains jours. Cette réforme répond à un souhait du gouvernement américain. En effet, au lendemain de l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro, Donald Trump avait dit qu'il voulait que les sociétés pétrolières américaines investissent des milliards de dollars au Venezuela. On pourrait voir l'ouverture au secteur privé du secteur pétrolier vénézuélien comme une porte ouverte dans cette direction. Le salaire horaire minimum au Québec va augmenter de 50 cents. Il passera le 1er mai de 16,10 $ à 16,60 $. Le gouvernement estime que cette hausse de 3,1% va bénéficier à presque 260 000 personnes et augmentera le revenu disponible de 687 $ par année. Pour les employés à pourboire, le salaire horaire minimum augmentera de 40 cents et passera à 13,30 $. Un mot maintenant de notre commanditaire. Derrière l'augmentation des cas de rougeole qu'on observe aujourd'hui en Amérique du Nord se cache une autre menace, la désinformation sur les vaccins, pourtant efficaces et sécuritaires. Qui sont les groupes qui se cachent derrière cette désinformation et la finance? Les réponses dans cet épisode du balado Le détecteur de rumeurs, à écouter dès maintenant sur votre appli audio préférée. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Ottawa et Toronto passent une commande à Alstom qui profitera à des usines québécoises. Le gouvernement fédéral et celui de l'Ontario investissent chacun 950 millions de dollars pour acheter 55 nouvelles rames de métro destinées au métro de Toronto. Ces rames seront majoritairement produites au Canada. Une partie de la production se fera en Ontario, une autre partie se fera au Québec, dans les installations de la société française Alstom à Saint-Bruno de Montarville, en Montérégie, et à Lapocatière, dans le Bas-Saint-Laurent. Le gouvernement fédéral soutient que son investissement mènera à la création de 900 emplois au Canada, dont plus de 250 au Québec. Hydro-Québec va, 22 ans plus tard, mettre en service une centrale au gaz naturel. Située à Bécancour, sur la rive sud de Trois-Rivières, cette centrale servira à alimenter le réseau l'hiver lors des périodes de pointe, et ce à compter de 2029. La centrale avait été construite en 2004 par l'entreprise TransCanada pour alimenter Hydro-Québec. La société d'État n'en a jamais eu besoin jusqu'à maintenant, mais elle a tout de même dû honorer une entente financière qui avait été conclue avec l'entreprise TransCanada. Hydro-Québec lui a versé 120 millions de dollars par an pendant 20 ans, soit environ 2 milliards de dollars.
Spotify lance une nouvelle fonction d'IA pour personnaliser les listes musicales. Le service suédois de diffusion musicale teste depuis le mois dernier en Nouvelle-Zélande une fonction qui permet à ses abonnés de créer des listes de lecture personnalisées à partir d'une commande textuelle. Cette fonction est progressivement introduite au Canada et aux États-Unis pour les abonnés au forfait Premium. Spotify explique que la fonction permet à un utilisateur de décrire précisément le type de musique qu'il souhaite écouter et de définir des règles, par exemple les heures d'écoute pour certains types de chansons ou des thèmes particuliers. Et puis, aux Oscars, le film Sinners a obtenu un nombre record de nominations. Le film du réalisateur américain Ryan Coogler a été nommé dans 16 catégories, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. 16 nominations, c'est 2 de plus que les films qui avaient été les plus nommés jusqu'ici, soit All About Eve, Titanic et La La Land. Sinners raconte l'histoire de 2 frères jumeaux afro-américains qui reviennent dans leur ville natale du Mississippi au début des années 1930. Ryan Coogler y mélange plusieurs genres. C'est à la fois un film d'horreur et de vampires amateurs de blues et en même temps un drame historique. La 98e cérémonie des Oscars aura lieu le 15 mars. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.